Il y a des annonces qui te coupent le souffle et celle-ci en fait partie. L'actrice Halima Gadji est décédée à seulement 36 ans. Et derrière cette disparition, il y a une réalité beaucoup plus lourde qu'on l'imagine. Ouais, c'est mon rêve de tourner un film d'action et de subir une transformation qui fait que... En fait, un acteur, avant de se révéler en tant qu'acteur, subit une transformation. Oui, pas forcé, c'est bien ça. Le français, c'est pas ma langue. Hein. Moi, j'ai pas... Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans. Dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Salut à tous, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo facile à faire parce qu'on ne parle pas d'une actrice connue, mais d'une femme, d'un combat et d'un silence qui a coûté cher. Halima Gadji, beaucoup la connaissent sous le nom de Mariam Dial. Son rôle marquant dans la série Maîtresse d'un homme marié, un personnage fort controversé qui a marqué toute une génération au Sénégal et bien au-delà. Oh, j'ai mal. Dis-moi, le dossier de Baye-Paté, tu l'as mis où? Lola dal? Dara dal la ngay manière nii. Le sein biir mooy métti. Biir buy métti. Maram yow de da nga bëri feem. Chaque jour ak feebar bu bees. Tey sa biir day métti. Suba soo ñëwee nga ne ma sa bopp day métti. Ginnaaw suba soo ñëwee sa tànk mooy métti. Maram, sois sérieuse un peu aussi, s'il te plaît. Mais wóor na yàlla sein bi day métti. Ah non, mais non, faut arrêter ça. Jalika! Oui. Oui, ça va aller. Mais Halima, ce n'était pas qu'un rôle. C'était une actrice engagée, présente au cinéma, au théâtre, dans des séries africaines majeures. En 2020, elle emporte même le prix de meilleure interprétatrice. Sotigui Awards donc de la meilleure interprétation féminine africaine, série TV. Dans son rôle donc Marème. Dans Maîtresse d'un homme marié, j'appelle Halima Gadji. Le casting pour la série Maîtresse d'un homme marié. Je suis partie avec mon frère et Ndiaye Tiré qui faisait le rôle de Jalika. Et Kader n'a jamais été un acteur. Je l'ai tiré avec moi ce jour-là. Ils ont été validés et moi non. J'ai dû passer le casting 3 fois pour être retenue pour le rôle de Mariam Dial. Sur ces réseaux, on pouvait apercevoir que c'était une entrepreneuse. Salam la famille, je vous salue où que vous soyez sur cette terre, que ce soit ici au Sénégal, dans la sous-région. Je n'oublie pas nos frères et sœurs de la diaspora. Je suis à Rof, dans les champs d'Agrocine.
Il y a une chanson qui m'a marqué dans la série Maîtresse d'un homme marié. En son hommage, j'aimerais bien laisser Mustapha. C'est pas See You Again, mais c'est un hommage à elle. Simplement, c'est une femme qui accepte sa sexualité, qui veut être une deuxième femme, alors c'est mal vu. Pourquoi? C'est son choix. Derrière les projecteurs, Halima parlait d'autre chose, des dépressions, des santé mentale, des blessures invisibles. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement, la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Dans son documentaire Don't Call Me Fire, elle évoque les traumatismes, l'effet de grandir entre deux cultures et cette pression constante que subissent les femmes publiques. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce qu'à l'école, je me rappelle quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue et c'est devenu mon pire cauchemar parce que à travers mon bègue, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement, Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage. Comme ça, si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes et me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et voilà. Encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà. Je me faisais beaucoup de mal parce que j'étais habituée à ressentir une adrénaline. Il disait clairement
Être forte n'empêche pas de souffrir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui ne peuvent pas en parler, juste par peur d'être jugés, d'être pointés du doigt ou bien d'être rejetés. Quelle est donc cette maladie mentale dont tu souffres? Alors je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre, mais en tout cas, voilà, un suicidaire ne cherche pas à mourir. Autant souffrir, Halima? En fait, ma souffrance vient de beaucoup de choses. Quelques heures avant sa mort, Halima publie un message sur Facebook. Elle annonçait un casting. Elle encourageait les jeunes femmes à croire en leurs rêves. Personne n'imaginait que ce serait l'un des derniers messages. Selon plusieurs sources, qu'elle serait décédée des suites d'un malaise, mais la vraie question reste, qu'est-ce qui use quelqu'un au point de l'épuiser ainsi? Depuis l'annonce de son décès, le monde culturel sénégalais est sous le choc. L'animateur Pape Diallo a aussi pris la parole. Il a parlé des fatigues mentales, des pleurs nocturnes et de cette pression constante et de la méchanceté humaine. Son message est clair, la souffrance psychologique n'épargne personne. Comme l'a écrit un fan, la dépression est réelle, même chez les Africains. Ce n'est ni une faiblesse ni un manque de foi, et c'est peut-être ça, le véritable héritage d'Halima Gadji. Nous rappeler qu'il faut écouter, respecter et arrêter de juger ceux qui disent qu'ils ne vont pas bien. Repose en paix, Halima Gadji. Ton talent restera, mais ton combat doit continuer à être entendu. Je suis entrée dans les réseaux et je l'ai vue. J'étais carrément choquée. Je ne croyais pas. Parce que c'était une grande actrice. Elle avait toute la vie devant elle. Malgré un bégaiement dans l'enfance, elle n'a eu de cesse de poursuivre sa passion. Sa persévérance est saluée unanimement, une qualité qui lui a permis d'obtenir le statut de vedette. Soin de vous et surtout prenez la santé mentale au sérieux. Ça me fait penser un peu à Juice WRLD, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Tu es celle qu'il a choisi, il a suivi, tu es son âme sœur. T'es celle qui a fait de lui un kilifa. Ouais, t'es celle qui a fait de lui un kilifa.